Salut à vous tous, mes très chers béliers. Aujourd'hui, je suis ici avec vous pour remercier, pour vous dire merci du fond de mon cœur de votre soutien, pour le soutien de cette chaîne YouTube de Natural Therapy. Merci de vos commentaires, de partager les vidéos, de liker mes vidéos et d'être ici avec moi. Merci beaucoup. J'apprécie beaucoup tout cela, fait vraiment beaucoup pour la continuation de cette activité de Natural Therapy que je réalise pour vous en fin de compte. Et pour vous gratifier, je voudrais aujourd'hui juste faire une lecture sur vous avec le mar dans une tasse de café. Alors c'est un type de lecture qui n'est pas forcément résonné avec vous tous parce que j'utilise déjà un langage assez métaphorique, abstrait, symbolique et puis peut-être ce n'est pas accessible à tout le monde. De manière que si ce que je dis ici ne résonne pas avec vous, ce n'est pas grave, vous laissez passer, vous passez à autre chose. Et puis je vous invite également à regarder les vidéos des signes qui appartiennent à votre ascendant, à votre signe lunaire et aussi à la position de votre Vénus dans la carte astrale. Si jamais vous ne connaissez pas cette position, vous pouvez toujours m'envoyer un message et je vous dirai avec beaucoup de plaisir. Ok? De manière que je vais vous dire ce que je peux apercevoir dans cette tasse de café. Alors, ce que je peux voir ici, c'est que de manière générale, comme énergie prédominante, il y a un point en vous, et ce n'est pas méchant, ce que je vais dire, mais je vais être honnête et je le dis comme vraiment je le perçois. Il y a un point en vous un peu orgueilleux, c'est l'orgueil. Et cet orgueil vous fait regarder l'autre par-dessus de votre épaule. Je ne sais pas si vous pouvez comprendre. Et donc, la personne qui vient vers vous, elle est sincère, elle est honnête, mais par contre, il y a un certain point en vous qui vous fait regarder cette personne comme dans une sorte d'infériorité. Et puis, vous n'écoutez pas vraiment ce que cette personne vient vous dire. Vous, juste ces points de résistance chez vous et que vous êtes peut-être censé faire attention parce qu'il y a de belles intentions, de belles opportunités qui approchent votre chemin et que ces points de résistance, d'orgueil, finalement d'ego, donc de prédétermination des pensées, des jugements, tout cela, ça peut faire perdre certaines belles choses qui approchent votre chemin. Voilà, c'est comme énergie prédominante. Si celle-là ne résonne pas, c'est ok, mais si jamais il y a quelque chose qui résonne, c'est juste pour que vous faites plus d'attention. Ok. Alors, je peux observer ici, certains parmi vous vous sentez comme dans une lutte de pouvoir. Pour certaines raisons, certains parmi vous sentez que vous devez exprimer et laisser très clair qui a le pouvoir, qui a le contrôle. Qui c'est qui commande, qui c'est qui contrôle la situation. Et vous êtes dans un scénario où vous pouvez juste exprimer qui c'est qui a le pouvoir. Voilà, c'est des luttes aussi avec les autres. Ça crée beaucoup de conflits intérieurs chez vous et ça vous empêche d'être en paix en ce moment, cette lutte. Alors, je peux voir ici qu'il y a peut-être certains parmi vous, peut-être c'est une lecture assez spécifique, il y a une situation du passé que vous venez régler
il y a quelque chose qui traîne dans votre cœur, dans votre esprit, des histoires du passé que vous fait revenir et répéter peut-être les mêmes types d'expériences avec d'autres personnes ou dans d'autres endroits. Mais cette histoire, ça vous crée des conflits et ça vous remet dans la lutte parce que vous n'avez pas résolu certains conflits du passé. Et il s'agit donc de prendre conscience de quels sont les conflits et comment vous pouvez les résoudre pour ne pas répéter la même histoire, parce que je vous vois dans la même lutte des histoires du passé. Et vous vous engagez beaucoup de votre énergie, de votre temps, de votre vitalité. Ça consomme beaucoup de vous. Et quelque part, vous êtes en train de vivre une histoire non résolue du passé, peut-être avec des différentes personnes, dans un environnement différent, mais la même histoire. Ça vous consomme beaucoup d'énergie, beaucoup de vitalité, ça vous vole la paix quelque part. Alors, je peux observer ici que vous trouvez des personnes et vous avez une tendance à vous associer à des personnes qui sont les opposés complémentaires, sont complémentaires à vous. Et cela peut aussi être conflictif. À un moment donné, ça peut être difficile à gérer. Mais en fin de compte, il s'agit de comprendre quelle est la polarité que l'autre personne incarne pour pouvoir trouver les points au milieu. Parce que l'autre personne devrait apprendre à faire la même chose. Il s'agit d'équilibrer. C'est comme si en ce moment, vous êtes dans des situations où vous êtes censé trouver l'équilibre, la paix, l'harmonie. Vous êtes censé trouver la voie du milieu. La voie du milieu. Et vous trouvez toujours des personnes qui semblent être le contraire à vous. Mais cette personne vous aide à prendre conscience de qui vous êtes et quel est le point que vous avez oublié manifester pour acquérir cette paix, ce bien-être et arrêter les luttes et se relaxer enfin et se laisser emporter. Je perçois ici que vous êtes tellement dans cet stress de montrer que c'est vous qui éventuellement avez le contrôle d'une situation, que vous avez un pouvoir et une valeur, que vous pourrez être un point trop rigide, trop feu, trop électrique, et un point vous êtes déconnecté des nouvelles possibilités pour avoir beaucoup plus de douceur dans votre vie, beaucoup plus de relaxation, beaucoup plus de joie, beaucoup plus de lâcher prise. Et c'est trop d'engagement. C'est comme si encore, je regarde encore ici, vos calculs mentaux, il s'agit de domestiquer, je vais dire comme ça, domestiquer, mettre sous votre commande, mettre sous votre ordre une certaine situation, une certaine personne, mettre sous votre contrôle une situation. Évidemment, dans une situation, si on veut contrôler une situation, c'est parce qu'il y a d'autres personnes impliquées. Donc, c'est vouloir mettre sous votre contrôle une situation et des personnes. Et c'est là, ça engage tellement d'énergie, tellement de votre attention, que vous êtes complètement absorbé
en ça. Et ça vous empêche de lever la tête et regarder le joli horizon qu'il y a en face de vous. Et profiter de la beauté, trouver le calme, trouver la joie dans les choses simples de la vie. Parce que vous êtes trop engagé dans cette espèce de lutte qui, en fin de compte, vient... toutes ces luttes viennent de conflits non résolus de votre passé. Donc, dans les associations et les situations que vous êtes en train de vivre, il s'agit de prendre conscience de qu'est-ce que l'autre personne est en train de me montrer sur moi-même. Et c'est cela que je voyais au début de cette lecture, c'est il vous faut être humble assez pour reconnaître que l'autre vient vous montrer quelque chose pour votre meilleure évolution. Ce n'est pas pour vous agacer, pour vous dire qu'est-ce qu'il faut faire ou comment faire, cette personne, les personnes, les situations viennent vous montrer un aspect de vous-même que vous ne voyez pas. Et intégrer ça, accepter ça, l'intégrer et le manifester, c'est la manière de pouvoir vous relaxer, lâcher prise et vivre tranquillement. Parce que il semble avoir dans votre aura, par des moments, votre âme ne peut pas respirer vraiment. Tellement vous êtes engagé physiquement que l'âme ne peut pas respirer à travers votre aura parce que c'est trop dense, c'est énergie trop dense, trop lente. Et puis vous devez apprendre à voir chez l'autre la partie de vous que vous voulez améliorer, corriger, équilibrer, harmoniser pour transcender certaines histoires du passé, conflits du passé, qui dans le plan émotionnel ne sont pas résolus et que vous répétez encore et encore. Et voilà, je suis désolée que cette lecture n'a pas été très merveilleuse comme des autres, mais c'est cela que je peux vous dire. Si cela ne ressent pas, c'est ok, vous le laissez tomber. Et puis, je vous souhaite de toute manière une très très belle continuation. Encore un grand merci de votre soutien. Merci d'être là avec moi. Et surtout, prenez soin de vous. Soyez heureux. Et surtout, continuez à suivre votre bonheur et votre paix, votre santé, votre équilibre mental, émotionnel et physique. Je vous dis à très bientôt et belle continuation. Ciao!